Bonjour chers téléspectateurs, mon équipe et moi sommes à l'école Polytechnique de Montréal pour vous parler des applications actuelles et des objectifs futurs en technologie 3D. Nous voulons aussi vous faire découvrir deux environnements d'immersion en réalité virtuelle, la cave et l'Immersadesk. Maintenant, notre expert Benoît Ozel va vous en apprendre plus sur ce sujet. Bonjour. Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser sur l'univers 3D. La première, quel est le principe de l'Immersadesk de la cave? Quel est le meilleur moyen de créer des images 3D et pourquoi? L'Immersadesk et la cave nous permettent d'afficher des images en stéréo, donc deux images, une qui sera vue par l'œil gauche et par l'œil droit. L'Immersadesk fonctionne un peu de la même façon. Je n'ai pas d'Immersadesk ici, mais l'Immersadesk est un seul grand écran. Ici, dans la cave, on a l'avantage d'avoir trois écrans. Donc, les trois écrans, les images sont affichées gauche et droite, puis ça permet d'obtenir, d'envoyer à l'œil gauche une image gauche et l'image droite à l'œil droit. Mais en général, quelle façon vous utilisez pour créer des images 3D? Ici, c'est des programmes, c'est tous des objets de synthèse, donc c'est un logiciel écrit avec OpenGL, la librairie OpenGL. Donc, tout a été créé, c'est un peu comme un jeu vidéo, on le crée à partir... J'hésite à dire de rien, mais on le crée à partir de certains objets qu'on a, comme ici un cube, des cylindres. Et on crée un environnement et on peut aller dans l'environnement. À part le cinéma, quelles sont les autres applications du 3D? Le jeu, évidemment. On a tous vu, j'imagine, Avatar en 3D ou des choses comme ça. Ici, on peut voir des images, des fois un peu plus de synthèse. Ce qu'on a fait beaucoup plus côté recherche, c'est par exemple de recréer un environnement, une salle de chirurgie. Donc, les étudiants en médecine, les étudiants en chirurgie vont venir ici apprendre à faire la chirurgie. Puis évidemment, si le patient meurt, c'est pas grave, c'est un patient virtuel. Puis on peut se pratiquer. Chacun des étudiants peut travailler exactement sur le même patient virtuel. Puis, évidemment, cet environnement-là aussi peut servir donc en santé pendant une demi-heure, pendant une heure, le temps d'une opération. L'heure suivante, il peut servir à des ingénieurs de bombardiers pour regarder un modèle d'avion, puis devenir autre chose. Ici, on a donc une bout d'aile d'avion qui intéresserait justement des gens comme le bombardier ou des gens qui designent des avions pour regarder, d'un point de vue, faire des simulations numériques, pour regarder, entre autres, l'écoulement d'air autour de l'aile d'avion. Donc, pour voir si cet avion-là va voler, s'il faut changer d'aile, s'il faut la déformer. En quelle année la première image 3D a-t-elle été produite? Oh, ça fait très longtemps. C'est un stéréoscope c'est au début des 1900. Ça fait, évidemment, c'était facile, c'était un peu... Les plus vieux, peut-être tu t'en souviens pas ou tu l'as vu, mais un Viewmaster, un petit truc avec deux images qu'on clique devant les yeux, c'est un peu comme une paire de jumelles. Mais l'idée était d'avoir deux images différentes qu'on verrait. Une image dans chaque œil, évidemment. Donc, puis ça, ça existe depuis longtemps. Plus récemment, des images comme ça en 3D, évidemment, c'est venu avec les cartes graphiques. Nous, on a débuté, ça fait une vingtaine d'années, donc... c'est à peu près le moment où est-ce que c'est vraiment sorti. L'évolution. Oui. Dans le futur, croyez-vous que tous les appareils électroniques auront l'application 3D? Oh, c'est pas mal tentant d'y croire parce que nous-mêmes, on vit en 3D. On veut ramener ce qu'on voit dans le monde proche de nous, donc proche du 3D. Est-ce que ça va devenir aussi facile? Peut-être pas. Il y a des choses qui se présentent mal en 3D, mais... ça a un beau futur. Il y a un intérêt à le voir en 3D, je pense, pour tout le monde. Je vous remercie. Ça m'a fait plaisir. Maintenant que vous en saviez plus sur le 3D, croyez-vous un jour que le cinéma pourra être vu sans lunettes 3D?